Salut à tous, je suis aujourd'hui à Göteborg, le siège mondial de Volvo Cars, où a été présenté aujourd'hui un nouveau concept, Volvo 360C, qui est donc une voiture que vous voyez ici, qui est dévoilée pour la première fois, donc c'est une première mondiale, et c'est une voiture qui préfigure ce que devrait être la voiture autonome, connectée et sécurisée pour les années qui viennent. Alors dans ce concept, Volvo a présenté plusieurs fonctionnalités qui sont originales et on va dire disruptives par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir autour de la voiture autonome et de la voiture connectée, et notamment un système de prévention, un système de sécurité qui s'inspire du langage corporel naturel humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture interagit avec son environnement en prévenant de ce qu'elle va faire, avec un certain nombre de signaux qui sont des signaux lumineux, des signaux sonores. C'est une voiture autonome sans conducteur et cette voiture interagit avec l'environnement en prévenant. Par exemple, quand elle démarre et qu'elle va accélérer, elle émet un son particulier, puisqu'on sait que les moteurs électriques ne font pas de bruit. Donc elle émet un son particulier qui est une succession de fréquences qui accélère en fonction de la prise de vitesse de la voiture, de façon à ce que l'environnement, les piétons, soient prévenus du fait que la voiture est en train de bouger. Elle prévient aussi, par exemple, l'environnement quand elle est statique, avec une espèce de fréquence très basse, comme ça, très régulière, très douce, qui se répète à environ 5 secondes d'intervalle. Et puis, quand elle se met en mouvement, la fréquence change. Elle est aussi dotée de signaux lumineux qui nous préviennent quand elle va bouger, qui préviennent par exemple quand elle est en train de doubler un cycliste. Donc on a une bande jaune qui clignote sur le côté et qui montre finalement aux cyclistes qu'elle les a vus. Et puis évidemment, elle a toutes les capacités d'anticipation et d'évitement d'obstacles. Elle freine quand un piéton traverse, etc. Donc en fait l'idée, au-delà de la voiture réellement autonome, l'idée de ce concept qui est évidemment très futuriste et qu'on n'est pas encore tout à fait prêt de voir dans nos rues, l'idée du concept c'est de dire que la voiture doit interagir avec son environnement comme nous le faisons nous. C'est-à-dire que nous sommes capables de nous déplacer par exemple ici, sur un trottoir, et généralement quand on est attentif et que ça se passe bien, il arrive très rarement qu'on heurte un autre piéton. L'idée de cette voiture c'est de faire la même chose avec les piétons, mais également avec les autres voitures. Alors deux types de communication, avec les piétons, donc cette communication par kinematic body language, et puis avec les autres voitures, une communication via les réseaux, via Internet. Voilà, donc alors ça nécessitera probablement une adaptation, un apprentissage de notre part, même si Volvo nous indique que ce sont des interactions qui sont naturelles et qu'on n'aura pas besoin d'apprentissage, puisqu'il y a un certain nombre de standards qui font que quand on est un être humain et qu'on est un piéton, eh bien, on est capable d'identifier certains signaux. Et donc c'est sur ces signaux qu'a travaillé Volvo. Et puis l'interaction avec les autres véhicules, là on revient vraiment sur le thème de la voiture connectée. Et la voiture connectée non seulement à Internet pour recevoir des informations et des contenus, mais également pour la sécurité, c'est-à-dire que la voiture connectée sera connectée à une autre voiture, aux autres voitures environnantes qui vont chacune échanger entre elles pour se prévenir que moi je suis là, toi tu es là, donc tu vas éviter de me rentrer dedans, etc. Donc on peut faire un tour de la voiture. On voit que c'est une dimension assez importante. Volvo nous a précisé que c'était les dimensions extérieures du Volvo XC90, qui est le flagship de la marque, le grand SUV Volvo, tant en hauteur qu'en largeur. La différence étant évidemment que les roues sont déportées vraiment aux extrémités de la voiture pour libérer totalement l'espace intérieur. Et puis avec des roues qui sont gigantesques, on est dans du 25, au moins du 25 pouces. Et alors différentes configurations. Donc on pourra commander sa voiture par exemple pour faire un déplacement. Et les configurations, on a 4 configurations. Et on pourra choisir soit une voiture bureau, soit une voiture détente, un petit peu ambiance soirée. Une voiture comme on l'a ici qui va permettre
de faire un déplacement avec une banquette qui se transforme en lit. Et donc on est dans une ambiance plutôt business class de transport aérien. Et puis également, donc là on a l'environnement voiture un peu conviviale avec 4 sièges en tête-à-tête et donc différentes fonctionnalités, un frigo, un bar, une machine à café. Alors tout ça c'est très on va dire c'est vraiment de la prospective. Tout ça ne sera pas mis en place très rapidement. En tout cas, ça préfigure un certain nombre de fonctionnalités et de services que vont offrir les voitures dans l'avenir, et dans un avenir assez proche. Progressivement, ces idées-là, comme c'est souvent le cas dans l'automobile, seront picorées par les ingénieurs pour être installées progressivement dans nos voitures, ce qui est déjà un petit peu le cas. Voilà donc un peu la vision du futur de Volvo, qui de toute façon est réputé pour avoir toujours été précurseur dans la sécurité et très impliqué dans les problématiques de sécurité et d'environnement dans lequel évolue un véhicule. Voilà, c'était en direct de Göteborg chez Volvo.